Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, il fait un super temps aujourd'hui chez nous. J'espère que ça va durer. Alors il fait pas super chaud, mais il fait beau. Alors, comme certaines me le demandent depuis un certain temps déjà, j'ai décidé aujourd'hui, parce que j'avais du coup un petit peu de temps entre trois bricoles, hein, enfin, avec mon travail, hein, disons, en cours de boulot, mais comme je travaille à la maison, c'est plus facile de s'organiser et de s'accorder des petites pauses. Donc là, j'ai décidé de m'accorder une petite pause pour vous montrer le art journal. Non, le art journal, vous connaissez déjà. Par contre, le papier de riz, certaines ne connaissent pas forcément et m'ont demandé donc depuis quelque temps, voilà, de vous faire donc une petite démo. Donc du coup, j'ai mis la caméra un petit peu différemment de d'habitude. Elle est un peu plus près que moi, mais peut-être plus au-dessus du plan de travail, je sais pas. Il faut essayer. Si la vidéo fonctionne pas, ben, je la referai, hein, tout simplement. Voilà, donc là du coup, je vous montre ce que je viens donc de préparer. Donc je bascule au-dessus. Alors par contre, il faut que la caméra puisse tenir, parce qu'avec avec ce petit trépied là, si je suis pas super d'aplomb, eh bien, ça ne tient pas forcément. Alors, je ne sais pas si je suis bien. C'est non, non, je crois que malheureusement, je vais faire comme d'hab et je vais me mettre un petit peu plus loin parce que là, ça ne tenait pas. Voilà, donc on va refaire comme d'habitude et puis voilà, on va reprendre les bonnes habitudes. Alors, commençons par le commencement. Là, j'ai découpé plein de petites bricoles, donc c'est pour essayer de vous faire du coup une petite réalisation en même temps que je vais vous montrer. Dans un premier temps. Donc, qui dit papier de riz dit papier relativement résistant, en tous les cas beaucoup plus résistant qu'une serviette. Vous savez, les serviettes pour le découpage, là, le serviettage tout simplement. Là, ça va avoir une tenue sur le papier, une meilleure tenue, et de ce fait, pour le coller, ce sera déjà plus facile. Voilà, ce sera déjà plus facile. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, pour découper donc pour découper les motifs que vous souhaitez garder. Donc deux ou trois possibilités. Donc la première, vous prenez votre papier de riz, vous dites bah tiens là je veux garder cette espèce de petite fleur là en volute. Je prends mon papier et tout simplement je déchire tout autour. Voilà, donc je déchire, c'est vachement facile hein, à se déchirer, il n'y a pas de souci. Deuxième technique pour les personnes qui sont un petit peu moins sûres ou qui ne veulent pas faire de bêtises, ou voilà, on peut se dire, eh bien j'ai un pinceau, j'ai un petit peu d'eau, alors il faut que le pinceau soit assez pointu, et du coup, eh bien, je vais vouloir garder, tiens, cet endroit-là. Et bien dans ce cas-là, je vais passer comme ça mon pinceau qui est humidifié. Alors, il faut quand même mettre de l'eau. Et voilà, ça fuse hein, sur le papier. Donc, il ne faut pas trop se mettre trop près de ce qu'on veut détacher. Et une fois que c'est humidifié, c'est un peu plus facile pour se détacher. Enfin, pour que le papier se déchire, pardon. Pas se détache, se déchire. Donc là, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, ça fait peut-être un peu plus d'effilochade, je sais pas comment on peut dire, de petits, voilà, de petits choses quand ça s'effiloche. Mais c'est peut-être plus facile pour le découper. Après, la dernière technique, ben, il y a des personnes qui aiment des choses bien droites, bien... Et ben, dans ce cas-là, ben, on prend ses ciseaux. On prend ses ciseaux et puis on vient découper, tout simplement. Alors, ce sera peut-être un petit peu plus long. Ça sera plus net, du coup. Donc là, par exemple, je vais découper ça. Hop, je ne me mets pas trop au ras-bord parce que je trouve pas que ce soit trop joli quand c'est à ras-bord. Mais dans ce cas-là, voilà. Donc là, ben, j'enlève les petits mimis que j'avais précédemment. Et puis, bah, ce côté-là, ben, je le laisse. Donc, du coup, voilà un peu les trois façons de faire. Là, je l'ai fait directement avec la main. Là, je l'ai fait avec un pinceau humide. Et là, je l'ai découpé tout autour. Voilà. Donc après, ben, chacun fait ce qu'il veut, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la technique pour le découper. Ensuite,
pour le couper. Donc là, c'est pareil, hein, tout à l'heure, j'ai découpé donc le bel oiseau là que j'ai là devant, le marlène, là, un bel oiseau de chez Marlène, avec un petit morceau de fleurs. Donc là, pareil, je l'ai simplement découpé à la main, hein, je ne me suis pas embêtée. Voilà, et du coup, je voulais vous montrer simplement pour le coller, etc. Donc là, dans ce cas-là, alors j'ai pris un tag que j'avais fait l'autre jour. Vous savez, j'ai fait une démo avec des tags et j'ai repris donc un des tags. Je l'ai bien passé au gesso avant, hein, donc j'ai passé une belle couche donc recto verso. Et puis là, je me dis que sur l'oiseau, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du jaune. Après, j'ai pris du noir et blanc. Et puis après, j'ai quelques découpes que j'ai fait dans du papier collage. Vous savez, le collage paper dont je vous parle quelques fois. Alors, hop, mon collage paper, il est là. Donc ça, ce sont des feuilles. Pareil, des blocs de chez Marlène, des feuilles qui sont en papier déjà donc toutes colorisées, toutes belles. Et là dedans, je découpe ce dont j'ai besoin. Et puis après, je m'en sers pour voilà. Donc tout à l'heure, j'ai découpé un petit morceau ici pour faire donc une fleur. Voilà. Donc comme ça, j'ai pris un rond ici. Je me suis mise dans le rond, comme ça j'ai la couleur rose-violet, puis j'ai du vert autour. Et puis j'ai fait aussi un bel, un beau truc comme ça, là, avec les espèces d'arabesques. Et ça, j'ai dû prendre dans un papier un peu plus bleu-vert. Peut-être que je l'ai laissé à la... Ouais, je l'ai peut-être laissé à ma Big Shot. Je sais plus lequel c'est, mais voilà, c'est un peu bleu-violet. Il y a du bleu-violet un peu dans ce style-là. Non, c'est ça. Je crois que c'est un comme ça que j'ai pris. Un comme ça. Donc voilà. Donc ouais, c'est un comme ça. C'est un morceau comme ça où il y avait plus le violet et le bleu. Voilà. Donc pour vous montrer, donc voilà ce que j'ai fait. Alors ensuite, ici, du coup, j'ai fait plein de petits découpages. Et avec ça, il faut que je fasse un truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, alors j'ai mis un petit peu de peinture sur une planche à côté là. Déjà, je vais me mettre un petit peu de couleur dessous. J'ai bien envie de mettre un petit peu de couleur dessous, sachant que donc j'ai mis déjà donc une base de gesso, hein, je vous ai dit. Voilà. Et là, j'ai un peu envie de mettre un petit peu de couleur dessous. Et puis vous allez voir du coup en mettant un peu de couleur ce que ça peut faire. Mince, j'ai pas mis de... Alors moi, c'est vrai que j'aime bien faire des ronds dans mes créas en général. Voilà. Alors je mets un petit... Voilà. C'est peut-être un petit peu trop noir. Peut-être remettre un peu de blanc. Hein. Je mets de la couleur assez foncée exprès quand même pour que vous puissiez voir ce qui se passe. J'aurais dû mettre du blanc. Ce qui se passe avec du coup le papier de riz qu'on va coller dessus. Voilà. Je veux pas le laisser forcément tout blanc parce que je voudrais bien qu'on voit un peu ce qui va se passer avec de la couleur dessous et du papier de riz dessus. Comme ça, on va vraiment pouvoir voir ce qui va se passer. Là. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, j'aime bien le faire au doigt parce que j'adore toucher la texture et puis j'adore toucher la texture de l'acrylique. C'est vrai que c'est un truc que j'aime particulièrement. Après, bon, je fais des petits ronds, du coup, je me dis que voilà, l'intérêt de notre truc, c'est de regarder comment ça va se passer, comment ça va se passer autour, de voir un peu ce qui va se... Non, au-dessus, je veux dire,
de voir un petit peu ce qui va se passer au-dessus en collant notre... comment notre papier de riz. Hein, on va voir, on va vraiment du coup pouvoir vraiment s'apercevoir de ce qui va se passer en ayant une base dessous de couleurs. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu prendre un papier tout blanc, un autre pour vous montrer un peu ce qui peut se passer. Mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Bon, allez, on s'arrête là. Parce que si j'en mets trop, vous allez dire, elle nous met encore de la couleur partout. Bon, c'est vrai que je mets de la couleur partout. Mais bon, vous savez que j'aime ça, hein, la couleur. Donc là, on va... Hop, je vais m'essuyer un peu mon doigt. Le laver un peu. On va sécher un tout petit peu. Je nettoie un tout petit peu ça. Voilà. Sachant que s'il y a trop de couleurs dessous, comme je vous dis souvent, s'il y a trop de... Hop là, j'approche ma table. J'approche ma table pour que vous puissiez, voilà, puissiez voir ce que je fais. S'il y a trop de couleurs dessous, enfin, on va voir ce que ça va donner. Allez, de toute façon, le mieux, c'est de voir par ses yeux ce que ça va donner. Donc, dans un premier temps, j'ai mis un petit peu de couleur. Alors, un peu, mais pas trop. Donc là, c'est un petit peu foncé. Ah mince. Ah, tout mon papier de riz, du coup, s'en va. Il a peur. Il a peur, il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Il a trop peur. Voilà, donc là, on se dit, on a un côté bien coloré, du coup, et je vais avoir de ce fait l'autre côté où j'ai mis du gesso tout à l'heure, qui est alors presque tout blanc, parce que là j'ai mis un peu de rose du coup en passant par-dessus, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir une base un peu plus blanche derrière pour pouvoir refaire autre chose si on voit que avec la couleur là du coup par-dessus, si on voit que ça le papier de riz dessus prend trop la couleur du dessous, mais on verra, on va voir ce que ça va donner. Voilà, alors là j'ai mis un petit peu des couches un petit peu épaisses ici, là mes deux petites choses là, il faudrait que ça sèche un petit peu quand même. Ah, ça fait que s'envoler le truc, ça fait que s'envoler. Allez, on va essayer de voir si c'est assez sec. Si c'est pas sec, eh bien, on va faire ça, hein. Ah, ben oui, je viens de chauffer, donc ça va me faire des cloques. J'en ai mis un petit peu trop, effectivement, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas grave, ça va me faire un peu de matière, c'est sympa. D'avoir toujours un peu de matière, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Là, hop, on va retravailler un petit peu notre papier. Du coup, j'ai un petit peu sali derrière, mais si on veut que ça soit bien blanc après, eh bien, je vais repasser un coup d'acrylique. Alors, ici, une fois que j'ai fait ma première petite déco, on peut se dire, on essaie de se mettre un petit peu de collage. Alors, pour coller, je crois que je vous avais déjà indiqué, je ne sais plus où, qu'on pouvait, on pouvait coller soit avec de la colle U en stick comme ça, qu'on pouvait coller avec du vernicole. Évidemment, pour moi, c'est la meilleure solution, mais on n'en a pas forcément toujours. Et on peut, et là je viens d'en délayer, et on peut aussi prendre de la colle, genre la Tacky Glue là, de chez Action, et la diluer un petit peu. Donc moi, du coup, j'ai choisi cette dernière solution.
Alors, je l'ai déjà utilisée, hein, cette solution-là, à maintes et maintes reprises, mais vous avez dû voir dans une de mes vidéos il y a quelque temps que j'ai utilisé cette technique pour faire la technique du faux cuir, vous savez, pour coller le papier. Et une fois après que j'avais eu passé ma distress, j'avais reverni, si vous voulez, avec de la colle comme ça diluée à l'eau. Donc en fait, c'est simple, hein. On met de la colle, hop, on met de la colle blanche, hop, zoom, et on rajoute de l'eau. Et après, bah, évidemment, et après on mélange bien, évidemment, hein. Voilà. Alors, combien en dosage, combien ça peut faire? Je dirais 2 tiers, 1 tiers peut-être, à peu près, hein. Je pense qu'on est sur un bon 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de colle pour 1 tiers d'eau. On est sur une texture assez bien. Liquide, mais pas trop. Je pense qu'on est pas mal. Alors, tout ce que j'ai découpé, du coup, j'ai mis un peu d'acrylique dessous parce que j'ai pas pu m'en empêcher, évidemment. Moi, vous savez que j'aime bien la couleur et que j'aime bien peinturlurer, donc il faut que je peinturlure partout. Et du coup, comme j'ai découpé plutôt un oiseau et après donc 2 couleurs et plutôt après du noir et blanc, j'ai plutôt envie du coup de décorer ce côté en restant assez sobre avec du coup du noir et blanc, puisque là j'ai de la couleur dessous. Par-dessus, je vais mettre du noir et blanc. Et derrière, je ferai le contraire. Et dans ce cas-là, je vais probablement partir de mon oiseau. Et après, je vais, avec ce que j'ai, je vais voir ce que je vais pouvoir rajouter pour agrémenter un petit peu le truc. Allez, je commence par ce côté. Donc, je vais prendre ma peinture. Alors ici, donc j'ai dit que je voulais mettre ce petit morceau ici. Celui-là, plutôt ici. Et puis après, je sais pas, après, qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais probablement mettre de la déco. De la déco, de la découpe, j'en sais rien. Voilà, évidemment, comme d'hab, j'ai pas trop calculé avant ce que j'allais faire, puisque j'ai plutôt, comment dire, je suis partie déjà sur de la peinture sur mon tag, et puis derrière, après, voilà, je savais pas ce que j'allais faire de toute façon. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je mets ça. Je sais pas. Après, il faudra probablement que j'y colle quelque chose, ou alors je fais des tags très simples et je reste sur cette conception-là de tag un peu couleur noir et blanc, puis je vois ce que ça donne. Allez, on va essayer déjà de mettre un peu de colle, donc diluée. Donc vous voyez, hein, sur la peinture acrylique sèche, hein, ça donne de bons résultats. Et par-dessus, j'en remets. Donc, c'est transparent. C'est transparent. Et de ce fait, par transparence, vous voyez, eh bien, on voit un petit peu le jaune et le gris que j'ai dessous, et un peu le rose ici. Donc, on voit bien par transparence ce qu'il y a dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, dans le cas présent, comme du coup j'avais un peu fait de la peinture dessous, j'avais joué un peu sur la peinture dessous, sur la couleur, j'ai décidé du coup de mettre que du noir et blanc dessus. Alors je continue, on a dit qu'on allait plutôt mettre cette belle fleur en bas, donc là pareil, je mets une belle couche de peinture diluée à l'eau, donc que j'ai faite juste à présent, juste avant, et je fais comme avec la technique du serviettage. Je passe ensuite de la colle diluée, hein, toujours, hein, ma fameuse colle diluée partout. Donc surtout, ce qui est super super important, c'est que dessous, en dessous de votre papier de riz, mettez une belle couche, hein, il faut qu'il y ait assez de colle, hein, dessous, hein.
Et après, vous en remettez une couche, quitte de toute façon à refaire une couche quand ce sera sec. Alors ici, pareil, j'ai envie de venir jouer à cet endroit. Voilà. Et donc, je remets une belle couche par-dessus. Et vous voyez, par transparence, on voit notre couleur dessous. Et voilà, perso, moi je trouve ça juste génial, quoi. Voilà. Là, comme ça, pour moi, déjà, mon tag, il est pratiquement fait. Je crois que je vais rester avec une série comme ça, où il y aura 3-4 tags dans ce sens-là, qui seront plutôt couleur dessous et noir et blanc dessus. Et au dos, dans ce cas-là, je vais essayer de jouer avec un peu plus de couleur. Et puis dans ce cas-là, je vais mettre mes anneaux, donc évidemment en haut, mes trois anneaux, et on le regardera comme ça chaque fois. Donc on aura plutôt couleur et noir et blanc dessus sur les 3-4 faces de ce côté. Et quand on tournera, on aura plutôt de la couleur. Je pense que voilà, j'ai bien envie de me faire un truc comme ça. Ça me tente bien. Voilà, des fois, j'ai des idées comme ça qui viennent. Ou pas, mais là, du coup, c'est un peu l'idée que ça me donne. Donc, je vais laisser sécher un peu, mais bon, je peux déjà remettre une deuxième couche. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc là, on est généreux sur les couches et on y va. Alors, évidemment, je ne vous l'ai pas dit juste avant. Voilà. On utilise un pinceau plat hein, pour faire ça. Hein. Hein, pas un pinceau rond. Hein. Si vous utilisez... hop, j'en ai un là. Si vous utilisez un pinceau rond comme ça, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, prenez un pinceau plat. Voilà. Donc là, dans un premier temps, donc, je m'arrête, hein, puisque je vous ai dit... bon, là, il faudra que je refasse un peu mon rose, parce que du coup, je l'ai séché, puis j'ai mis un truc, ça, c'est pas chouette. Donc là, il faut laisser sécher. Et on va pouvoir travailler donc le dos. On va pouvoir travailler le dos et là je vais plutôt jouer la carte de je mets rien dessous, je laisse en blanc et je mets par dessus et on va voir ce que ça va donner. Donc alors je reprends mon heat gun, je sèche. Alors sachez que quand on a fait donc ce que je viens de faire, qu'on a collé, on pourra revenir si on veut travailler dessus avec de l'encre, enfin de l'acrylique, la peinture acrylique, si on voulait revenir travailler dessus, le papier collé, là, le papier de riz collé, on peut le faire, hein, donc c'est possible, hein, on peut tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là il faut que ça sèche bien quand même. Et puis d'autant plus que là je veux travailler l'autre côté. J'aurais dû en préparer un autre comme une nouille. J'ai pas Ah si, j'en ai d'autres tags, mais j'ai pas passé de gesso. Bon, après je peux le faire vite fait, hein. Mais là je pense que ça va sécher. Allez, on va essayer de voir. Voilà, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors là je vais retravailler un tout petit peu les ronds que j'ai commencé, et puis quelques petites bricoles de plus. Mais là, vous voyez, voilà, je ne me suis pas embêtée. Je suis partie avec cette palette de couleurs. Donc un blanc, un noir évidemment, mais c'est voilà, c'est la base. Et du coup, en couleur, j'ai pris un jaune et un rose. Un rose très clair. Voilà, je trouve que le jaune, le rose avec le noir et puis le gris, parce que le blanc mélangé au noir, je trouve que ça fait une palette. Et puis ça me fait du vert hein, ici. Donc avec le noir, rose, noir et jaune, etc. Voilà, ça me fait une belle palette de couleurs. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette palette de couleurs. Je trouve que c'est très, très doux, c'est très sympa. Regardez, je passe le doigt, c'est sec. Hein. Voilà, je passe le doigt, c'est sec. Ça veut dire que je peux travailler derrière. Alors évidemment, une fois que c'est bien sec derrière, on coupe hein, ce qui dépasse, parce que voilà, sinon c'est pas très très joli. Alors le problème, c'est que je suis gauchère et que c'est pas... Voilà, c'était pas de mon côté. Mais là, ça va être mieux. Voilà. Ce côté,
il est fait. Et là, on a juste ça à enlever. Alors là, c'est pareil, c'est pas mon côté. On va essayer d'y aller de celui-là. Hop. Hop là, voilà. Du coup, j'ai enlevé les petites bricoles qui dépassent. Alors là, il y en a aussi un petit peu. Il faudrait que je le fasse mieux. Bon, je le ferai après, hein, de toute façon. Une fois que tout sera bien terminé, bien collé. De toute façon, à la fin, si vous me connaissez, vous savez que qu'à la fin, je passe toujours du noir, hein, en général, sur mes créations. Hein. Donc voilà, donc celle-ci, je vais la fignoler, évidemment. Hein, il y a des petites bricoles que je vais modifier. Mais en gros, pour moi, celle-ci, elle est finie. Je vais rester sur, voilà, un peu de couleur dessous, très peu donc de papier de riz dessus. Et puis après, je vais venir fignoler, évidemment. Hein, je vais mettre des petites bricoles, je vais venir fignoler. Mais voilà, mon but, c'est de rester sur quelque chose d'assez sobre. Et du coup, derrière, alors, dans ce cas-là, je vais le travailler comme ça, puisqu'il va être face à moi, les anneaux au-dessus. Et après, on va le tourner comme ça. Donc, pour le regarder, je ne vais pas après le regarder comme ça. Et puis après, le retourner. Quoique, non, j'ai envie de le faire comme ça. Et puis de le lever, et puis il sera comme ça. Alors, sur ce côté, donc je vous ai dit que je voulais mettre mon bel oiseau, mais je veux le mettre sur du blanc. Quoique j'aurai un peu de jaune, ça peut le faire dessous, mais je veux pas trop, vous voyez, je veux pas trop de couleur parce que ça risque de se voir. Alors, voilà, bon, on n'est pas sur du noir quand même dessous, faut pas, voilà. Mais je peux peut-être, éventuellement, alors, à peu près, je vais être à peu près ici. Je peux peut-être éventuellement, alors mince, ah j'ai plus de blanc, j'ai plus de blanc. Il faut que je remette du blanc sur ma palette. Et puis alors, je crois que, eh bien le blanc, vu que c'est là, vu que je m'en sers énormément, eh ben, du coup, j'en ai plus et je ne sais pas si je m'en suis racheté. Alors, on peut peut-être remettre un peu de jaune. Donc, vous voyez, je mets un peu de jaune sur mon doigt, un peu de blanc, pour que ça fasse un dégradé. Hop, derrière, je fais gaffe parce que mon truc, ouais, c'est pas grave. Même si j'en mets un petit peu derrière, c'est pas très grave. Voilà. Alors, sachant que en dessous, j'ai peut-être envie de mettre un peu du noir et blanc en dessous. J'aurais bien mis un peu de texte. Je vais voir ce que je... Bon, là, je vais mettre un peu de jaune dessous. Mais c'est pas grave parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas encore fignolé. Je le fignolerai après. Voilà. Mais c'est ça le risque quand on veut travailler.